Bonjour à tous et à toutes, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus. Bonjour également à ceux qui nous suivent par YouTube. Je vous invite à vous lever, nous commençons ce culte de dimanche après Pâques. L'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens cette parole, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la confiance du Christ. Seigneur, rassemblés dans ton nom, nous déposons devant toi nos soucis, afin que tu t'en préoccupes, notre inquiétude, afin que tu l'apaises, nos espoirs et nos vœux, afin qu'ils correspondent à ta volonté, nos péchés, afin que tu les pardonnes, nos pensées, afin que tu les purifies, toute notre vie terrestre, afin que tu la conduises à la résurrection et à la vie éternelle. Amen. Je vous invite, grâce aussi à la présence de notre très chère Madame Anderson Lotta, qui aime beaucoup les cantiques de Thésée, de prendre donc le numéro 61-37. Et nous essayons de chanter donc deux strophes, la première en français, la deuxième en italien. Voilà, je vais voir si je me débrouille aussi bien en italien. 61-37. À prendre place et nous lisons le premier texte biblique proposé pour aujourd'hui, donc un extrait du psaume 118 que j'ai confié à Joël. Bonjour, alors psaume 118. Louez le Seigneur car il est bon, car son amour dure à toujours. Qu'Israël le dise, son amour dure toujours. Que ceux qui respectent le Seigneur le disent, son amour durera toujours. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur, et il m'a répondu, il m'a libéré. Le Seigneur est pour moi, je n'ai rien à craindre. Que peuvent me faire les hommes? Mieux vaut se réfugier auprès du Seigneur que de compter sur les humains. Mieux vaut se réfugier auprès du Seigneur que de compter sur les puissants. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai pour remercier le Seigneur. Voici la porte du Seigneur, les justes peuvent y entrer. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre principale. C'est l'œuvre du Seigneur, une merveille à nos yeux. Amen. Seigneur, tu nous accueilles avec ce psaume de louange
ce matin, nous puissions ouvrir notre cœur au remerciement, à la gratitude pour ta présence dans notre vie, dans la vie de chacun de nous, cette présence qui nous tient dans tes mains et qui nous donne de la lumière, cette présence qui nous donne de l'avenir, de la confiance. Sois tu béni, Seigneur notre Dieu, pour la grâce que tu nous as faite en nous mettant la graine de la foi dans notre cœur. Amen. Chers frères et sœurs, je vous invite à chanter un gospel au 36 22. Seigneur, tu cherches tes enfants. 36, on fait la première, troisième et cinquième strophe. À prendre place. Nous rentrons maintenant dans le temps de la confession de notre péché. Je vais suivre de près une proposition d'Antoine Lunisson. Tout d'abord avec la lecture de Matthieu 14. Après la décollation de Jean-Baptiste, Jésus se retire au désert avec les disciples. Devant la montée du mal, quelle va être sa réponse? La foule le rejoint, il a compassion, il guérit les infirmes, il nourrit la multitude. Après le partage des pains et des poissons, Jésus renvoie les disciples pour qu'ils traversent le lac dans une barque. Pas exactement le texte de Matthieu, c'est un résumé pour nous introduire dans la confession du péché. Au milieu de la nuit, la tempête se lève. Les disciples rament contre les vents contraires et contre les vagues terrifiantes. Leur barque est menacée, ils ont peur. Jésus les rejoint en marchant sur les eaux. Les disciples pensent d'abord que c'est un fantôme. Mais Jésus les rassure. Pierre lui dit, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. Viens, Pierre. Pierre sort de la barque et marche sur la mer. Mais en voyant la force du vent, il prend peur.
Il commence alors à s'enfoncer. Il se crie, Jésus, sauve-moi. Seigneur notre Dieu, comme les disciples au cœur de la tempête, nous nous épuisons à ramer contre les vents contraires. Nous avons le sentiment que nos pains et nos poissons sont dérisoires face à l'immensité des besoins de notre monde. Nos vies sont chargées, fatiguées. Nous sommes bousculés par le vacarme et le chaos. Nous sommes menacés par la crainte, l'agitation, les guerres. Notre foi aussi se fatigue. Seigneur, aie pitié de nous. Dans l'Évangile, tu nous appelles à sortir de la barque pour marcher sur les eaux. Mais lorsque les vents se font menaçants, nous nous mettons à douter devant le mal et la violence qui gouvernent le monde. Nous prenons peur, nous perdons confiance, nous nous enfonçons dans la crainte et l'oubli, le doute, l'indifférence. Notre foi se dessèche, Seigneur, aie pitié de nous. Nous voulons poursuivre ce moment de la confession de notre péché personnel et collectif avec le chant suivant qui nous appelle à t'aimer au 36, 30. Vous connaissez le 36, 30. Nous faisons la première et la troisième strophe. Jésus avance vers les disciples en marchant sur les eaux. Devant leur frayeur, il leur donne sa paix, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La parole la plus répandue dans la Bible après le nom de Dieu. Il appelle Pierre à sortir de la barque, mais celui-ci s'enfonce à cause de la violence des éléments. Il crie à Jésus, Seigneur, sauve-moi.
Jésus étend la main, le saisit et le ramène dans la barque. Aussitôt le vent tombe. Devant tes peurs, Jésus comble les ravins. Face à tes doutes, il te prend par la main. Il donne son pardon. Il est compagnon. Chers frères et sœurs, nous recevons je dirais ce rappel de la présence fidèle du Christ auprès de chacun de nous, auprès de ce monde, afin que nous puissions envisager la semaine qui commence et où les nouvelles ne sont pas bonnes sur le plan géopolitique, parce que malheureusement, ils ne se sont pas mis d'accord. Certains le savaient déjà. Et alors, nous avons besoin de sa confiance, de sa vision, de son authenticité, de son courage pour rester la bonne odeur du Christ, porter la paix tout d'abord dans nos familles, auprès de nos enfants, porter une parole de confiance, mais aussi une parole de discernement de l'esprit impur. Alors avec joie, nous recevons cette parole de pardon. L'Esprit lui-même vient poser dans notre vie aujourd'hui encore une parole de vie, une parole de pardon et une parole d'envoi. Soyons bénis, soyons dans la confiance. Amen. Venez le célébrer au 21-15. Je vous invite à prendre place. Nous allons dire maintenant des textes bibliques. Seigneur, que ton esprit nous accorde un cœur ouvert. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, la parole pour notre vie. Amen. Alors, nous pouvons commencer à lire déjà le texte de Matthieu, puis celui des Actes, et puis celui de Jean. Matthieu, Actes et Jean. Évangile selon Matthieu, chapitre 18, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel
et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous lirons aux Actes 5, les versets 34 à 42. Alors, un pharisien nommé Gamaliel se leva dans le Sanhédrin. C'était un docteur de la loi, estimé de tout le peuple. Il ordonna de faire sortir les hommes. Un instant, puis il déclara: Hommes d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Il y a quelque temps déjà, Théodas s'est levé, prétendant être quelqu'un, et environ 400 hommes s'étaient ralliés à lui. Il a été tué, et tous ceux qui l'avaient suivi ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, lors du recensement, Judas le Galiléen s'est levé et a entraîné du monde à sa suite. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la présente affaire, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens. Laissez-les, car si leur projet ou leur œuvre vient des hommes, elle disparaîtra. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez pas les faire disparaître. Ne risquez-vous pas de vous trouver en guerre contre Dieu? Ils se rangèrent à son avis. Ayant appelé les apôtres, ils les firent flageller et leur interdirent de parler au nom de Jésus. Puis, ils les relâchèrent. Quant à eux, les apôtres, ils quittaient le Sanhédrin, tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours, au temple et dans les maisons sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Évangile selon saint Jean, 19-31. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main de son côté, non, ne crois pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au
Il leur dit, la paix soit avec vous. Et puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas a été sceptique et prudent face à la résurrection, mais il est toujours resté en communion avec les autres disciples. Et lors de l'un de leurs moments de rencontre, Jésus se manifeste à nouveau, surtout pour lui, pour Thomas. Jésus a aussi besoin de Thomas, et finalement ce disciple, marqué par le doute, parviendra grâce à Jésus à une foi profonde. Il dit en effet, mon Seigneur et mon Dieu. Jamais auparavant, quelqu'un n'avait appelé Jésus Dieu. Seigneur, oui. Messie, oui. Mais Dieu, non, jamais. C'est la première fois. Il n'y a peut-être pas lieu de s'étonner, puisque dans l'évangile de Jean, Jésus était déjà la parole qui était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Nous pouvons légitimement imaginer que Thomas partira en mission, comme cela était le cas pour tous les disciples devenus missionnaires. Certains sont restés à Jérusalem, d'autres sont allés aux quatre coins de la terre, mais tous furent missionnaires, tous. Il leur était impossible de garder pour eux seuls la bonne nouvelle. Ce Jésus de Nazareth avait été libéré de la mort, il était ressuscité, il est vivant. On ne met pas la lampe sous un seau. Au contraire, on la place sur un support, afin qu'elle éclaire à tous ceux qui sont dans la maison. Ils sont partis en mission. Que doivent faire et dire les disciples durant leur mission? Baptiser et enseigner tous ceux que Jésus a commandés, dit l'évangile de Matthieu que nous avons lu. Jean, comme nous avons également lu, ajoute encore autre chose. Et c'est une parole très compliquée. Nous avons regardé de près. À ceux que vous pardonnez, ce sera pardonné, mais à ceux que vous ne pardonnerez pas, ne sera pas pardonné. Regardons ce parti un peu plus compliqué, pour la deuxième partie du prêche. Regardons tout d'abord les paroles de l'envoi contenues dans l'évangile de Matthieu. Baptiser. Baptiser signifie faire mémoire de la vie, des œuvres
de la passion, de la mort, de la résurrection de Jésus. Le baptême met au centre Jésus. C'est ça le contenu de leur mission. Ce n'est pas l'eau qui est au centre, baptiser tous les lépreux, etc., ni le baptisé, ni même pas la confession de foi, mais Jésus lui-même, son œuvre. L'Église doit toujours mettre Jésus au centre, au-dessus de toutes choses. Car l'Église risque toujours de mettre autre chose au centre. La tradition, le passé, le temple, le pasteur, l'ordre, une activité particulière, les soucis pour les finances, les travaux au presbytère. Mais au centre, il n'y a que Jésus qui se manifeste fidèlement dans sa parole et par son esprit, indépendamment du lieu. Et moi, je le dis souvent à l'église de Vence, qui est en train de chercher un nouveau lieu. Si Jésus est au centre, l'essentiel est au centre et l'église a un avenir. Seul Jésus peut appeler, convaincre, donner une vision, offrir la paix, réchauffer le cœur, susciter la soif et l'apaiser. Lui seul peut faire cela, allumer la foi. Et il veut le faire à travers les disciples qui sont partis tous en mission, à travers nous aujourd'hui, à travers son Église, si nous demeurons auprès de Jésus. Puis il y a le mandat missionnaire de l'Évangile de Jean. Jean ne parle pas de baptême. Dans ce texte, Jésus ajoute d'autres précisions pour la mission des disciples, pour la vocation de l'Église. Jésus dit: ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés seront pardonnés, et ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. La première partie est facile à comprendre, tandis que la seconde est difficile, voire très difficile. Commençons par la partie la plus accessible. Jésus avait placé au centre de son activité, de sa vie, le pardon des péchés. Et maintenant, il transmet ce pouvoir à ses disciples, à l'Église. Il avait pardonné aux paralytiques. Vous vous souvenez, ils ont fait le tour. Et donc descendu, il y avait la foule. Il n'avait rien demandé. Il n'y avait non plus une demande de pardon, rien. Il avait aussi pardonné la femme adultère. Il avait pardonné la femme au parfum de grand prix. Il avait pardonné à ses ennemis sur la croix. Nous pouvons aller encore plus loin et penser à bien d'autres épisodes. Zachée aussi avait été pardonné. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Pensons à la parabole du fils prodigue, mais aussi aux brigands crucifiés avec lui. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ou encore dans notre Père, où il y a le pardon. Ou pensons à la réponse donnée à Pierre. Je ne te dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Chers frères et sœurs, Jésus a allumé sur la terre la grande lumière du pardon. Les prophètes d'Israël avaient allumé la grande lumière de la justice. Vous vous souvenez? Lorsqu'ils annonçaient un Dieu qui ne veut pas de sacrifice, mais un culte véritable où la veuve, l'orphelin, l'étranger, les derniers soient protégés. Jésus lui-même avait dit: cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Le monde serait magnifique s'il n'y avait plus de justice. Mais Jésus va encore plus loin, il ajoute aussi le pardon.
Pourquoi, chers frères et sœurs? Parce que nous avons tous un besoin profond d'être pardonnés. Le pardon est comme le pain. Sans pain, le corps meurt. Et sans pardon, l'âme souffre. Elle devient glacée, froide. Jésus est venu apporter une lumière qui réchauffe en profondeur le cœur, l'âme de chacun. Dieu te pardonne. Il m'a pardonné. Mon épouse m'a pardonné. Ma fille m'a pardonné. Mon frère m'a pardonné. Il a effacé mes offenses, mes erreurs du passé, mon indifférence, ma dureté. C'est le commencement du règne de Dieu déjà sur la terre, ce pardon qui se répand dans les cœurs. Nous avons tous besoin d'être pardonnés. Puis vient la partie difficile du mandat de Jésus, la partie la plus obscure, si vous voulez, des instructions qu'il laisse à l'Église dans cette fin de l'évangile de Jean. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. Chers frères et sœurs, je pense que l'Église, derrière ce message, cette deuxième partie, il y a cette idée que l'Église doit demeurer sainte comme Dieu est saint. Elle doit demeurer miséricordieuse. Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Cette miséricorde, mais aussi cette sainteté est fondamentale, c'est-à-dire porter les signes de la résurrection, de la nouveauté de la résurrection. Et alors, l'idée du baptême, il me semble, revient dans cette parole difficile. À ceux auxquels vous ne pardonnerez pas, ne recevront pas de pardon. Nous sommes passés par une mort afin de vivre une vie nouvelle, une résurrection aux côtés de Jésus, première-né d'une multitude de frères, de nouvel Adam. L'Église a le pouvoir et le devoir d'annoncer le pardon, mais aussi d'isoler, de repousser, de neutraliser le mal et le péché. Ce pouvoir de neutraliser et de repousser le mal, Dieu le Père l'a donné à Jésus pour sa mission sur la terre, et maintenant Jésus la donne, l'étend aux disciples qui vivent dans le monde sans être du monde. Pensez à tous les épisodes où Dieu, où le Christ chassait les esprits impurs. Il ne pardonnait pas seulement, mais il chassait les esprits impurs, isolait, il éloignait le mal. Il n'y avait pas le pardon du pécheur et du péché en même temps. Vous voyez, nous les humains, nous avons une très grande difficulté à faire ce tri que le Christ faisait si bien. Pardonner le pécheur et éloigner le péché pour garder la sainteté de l'Église, pour garder la sainteté de notre foi. Les disciples vivent dans le monde comme le sel et le levain, comme la lumière et le bon parfum, mais ils ne sont pas du monde, ils ne sont pas identiques au monde. Nous venons de le chanter. C'est une autorité réelle contre le péché. Jean ne dit pas comment cette autorité était exercée dans l'Église primitive.
Et peut-être qu'il y a eu des églises qui se sont développées beaucoup avec une discipline très, très paternaliste. Où il y a eu des églises où, au bout d'un moment, il y avait le pasteur qui disait tu peux faire ça, tu ne peux pas faire ça. Ça, ce péché, tu ne dois pas le faire. Nous, les protestants, heureusement, nous sommes bien sûrs, convaincus que c'est la responsabilité personnelle qui passe avant tout. Et que la parole de Dieu arrive à cibler le cœur de chaque croyant, afin que chaque croyant arrive à son tour à faire ce tri entre l'idole et Dieu, la foi et la superstition, le bien et le mal, le mensonge et la vérité. Nous ne sommes pas, heureusement, une église paternaliste, mais nous sommes dans ce message de l'évangile, cette parole qui est comme un glaive, capable de faire le tri entre le péché et le pécheur. Le premier vient éloigner, le deuxième vient sauver. Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Et à qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Je voudrais conclure ce sermon, ce court prêche, par une question qui naît de la réaction des disciples après la punition du Sanhédrin. Vous avez, regardons les trois textes dans leur unité. Vous avez vu donc, Sylvie a lu le texte, ils continuaient à enseigner et à annoncer la bonne nouvelle. Ils étaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Alors, chers frères et sœurs, je ne sais pas si nous aussi, nous serions tous contents et joyeux après avoir reçu une bonne correction. Moi, certainement pas, hein. C'est pas vous. Mais ici, le texte veut nous suggérer quelque chose. Il est beau de parler de Jésus. Il est beau d'annoncer sa parole. Jésus lui-même l'a dit. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Pourquoi sont-ils heureux? Ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Point d'interrogation. D'autant plus que si on pense à l'expérience des apôtres, au Sanhédrin, quand même, la flagellation est tout autre chose qu'une punition du genre, ce soir, pas de portable. Ou la soupe pendant une semaine. Là, c'est la flagellation en l'ancienne. Et alors, pourquoi sont-ils heureux d'annoncer la parole après tous ces coups qu'ils ont reçus? À cette question, on peut répondre de bien des manières. Nous pourrions dire, par exemple, que la parole de Dieu rend heureux parce qu'elle nous fait connaître Dieu. Et qu'il n'y a rien de plus beau que de connaître Dieu, le mystère dont il s'entoure, et la lumière dans laquelle il demeure. La parole de Dieu nous rend heureux parce qu'elle nous fait connaître nous en nous-mêmes, comme des créatures perdues et retrouvées, mortes et ressuscitées. Elle nous rend heureux parce qu'elle nous fait voir le monde à la lumière de l'amour de Dieu. Il a tant aimé, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et nous pourrions encore dire que la parole de Dieu nous rend heureux parce qu'elle nous enseigne à croire, c'est-à-dire à passer des choses vaines et de nombreuses idoles qui nous entourent
passer au Dieu vivant. Parce qu'elle nous enseigne à espérer, c'est-à-dire à compter sur la nouveauté de Dieu dans notre vie, dans la vie du monde. Parce qu'elle nous enseigne à aimer, c'est-à-dire à devenir une bénédiction pour les autres et à leur parler de ce bonheur. Elle nous rend heureux parce que même face à la mort, Dieu, dans la résurrection du Christ, se fait garant d'un avenir de lumière où toutes larmes seront essuyées. Alors, la parole de Dieu nous rend heureux, nous le voyons dans cette histoire avec les disciples, l'histoire du Sinédrin, il devait être bien blessé. La parole de Dieu nous rend heureux aussi parce qu'elle rend possible le pardon, offert et reçu. Or, comme nous le disions tout à l'heure, tout être humain a un grand besoin de pardon pour vivre la vie en plénitude et en vérité. Amen. Restons missionnaires. Le message, il est joli. Il y a beaucoup de choses à prendre et à partager. Ce monde a besoin de partager aussi quelque chose de l'évangile. Restons missionnaires. Merci beaucoup, Lotta. Avant de donner la parole à Fabien pour les annonces, nous chantons le troisième indiqué au 12:01. La première, la troisième et la cinquième strophe.
Ah, le jazz. Au nom du Conseil presbytéral, soyez tous les bienvenus en ce dimanche 12 avril. Merci beaucoup Stéphano, merci beaucoup Lothar. Une semaine après notre joli culte de Pâques, que vous pourrez revisionner sur notre chaîne YouTube, donc mise en ligne par Tony, filmée par Arnaud. Donc simplement, vous allez sur YouTube et vous faites une recherche EPUDF, Église protestante unie de France, grâce, et vous aurez toute notre chaîne donc, de vidéos de culte. Je vous rappelle également que nous avons un site internet. Vous pouvez y accéder de la même façon sur un moteur de recherche EPUDF grâce. Et vous trouverez donc ce site internet qui vous permet d'avoir, en plus de notre bulletin, donc il reste encore quelques rares exemplaires, les informations concernant notre paroisse. Nous avions cette semaine un conseil presbytéral qui nous permet donc de répondre aux contraintes de la vie d'église, notamment de payer les factures, de faire les travaux, mais aussi et surtout d'organiser nos activités et rencontres. Et à ce sujet, donc, le culte prochain sera le dimanche 19 avec la scène. Il faut remarquer que la rencontre d'études bibliques, qui d'habitude se déroule le 3e jeudi et donc aurait dû avoir lieu cette semaine, aura lieu la semaine suivante, le jeudi 23. Un temps fort également dans notre paroisse pour le samedi 25 avril. Nous avons, en concertation avec les églises de Cannes, de Vence et d'Antibes, organisé à partir de 15h à la salle Argès, une réflexion sur la vie de nos églises au travers du réinvestissement du week-end de la retraite spirituelle du consistoire qui avait eu lieu en février et qui reprend donc à l'initiative d'Enrico Benedetto des questions pour nous impliquer dans une réflexion sur l'Église, à un moment où, on le sent bien, il nous faut faire nombre, faire corps, et les entreprises que nous avons menées donc, avec les autres églises du Triangle et du Consistoire, manifestement portent des fruits. Nous avons également en vue, pour un petit peu plus tard, le culte commun que nous aurons le 31 mai avec Vence, qui se déroulera à Vence, qui sera notre fête de la générosité. Mais avant, le 14 mai, nous avons le culte de l'Ascension, qui, comme d'habitude, se déroulera au Courmette. Donc un lieu extraordinaire à visiter, et ce sera encore une fois l'occasion de nous réunir avec les églises du consistoire, donc qui va éventuellement jusqu'à Nice. Le 14 juin, c'est encore un petit peu plus loin, mais nous célébrerons en apothéose, on peut dire, la fin des repas 4x4 dont Sabrine Kessler a été la chef d'orchestre admirable et qui nous a permis là aussi de redynamiser la vie de l'Église en nous permettant de nous rencontrer régulièrement en dehors un petit peu des cultes, de façon à pouvoir échanger au niveau de la foi. Voilà, nous sortons d'une certaine stupeur par rapport aux événements du monde et nous réagissons. Et nous vous appelons à être des témoins de chaque instant dans la vie de l'Église pour le témoignage de l'Évangile. Et c'est d'ailleurs maintenant le moment de l'offrande. Alors je ne sais pas si au niveau ecclésial on peut dire ça, mais chaque don est un témoignage, une sorte de confession de foi, un témoignage, un engagement dans la vie de l'Église qui est là pour porter la parole du Christ pour le salut du monde. Merci.
Tu es en train d'empêcher. Monsieur le pasteur, il n'y a pas de portique 15-12, ça n'existe pas. C'est moi qui ai été trompée. Ah bon? Il a fait 21-15. Nous sommes Ah, déjà c'est- chanté. C'est 21-15. Oui, nous sommes déjà chanté. Maintenant, On va essayer de nous resserrer. oui. Une petite précision, effectivement, un oubli. Un petit oubli. Donc, en ce qui concerne le samedi 25 avril, il n'y aura pas seulement la rencontre avec les églises de Cannes, Antibes et Vence. À partir de 15 h, donc, on se retrouverait à la salle Argès. À l'issue de cette petite délibération, réflexion, il y aura un petit encas qui nous permettra ensuite de chanter activement pendant le culte autrement, qui se déroulera donc comme d'habitude à 18 h ici à la chapelle, et à laquelle donc seront conviés évidemment les paroisses de Cannes, Antibes et leur groupe de jeunes. Donc, vous connaissez un peu peut-être le format du culte autrement. C'est un support vidéo qui nous invite à avoir une réflexion sur la foi en général. Et c'est un moment qui est musical d'une autre façon que nous le faisons d'habitude. Donc n'hésitez pas également, si vous n'êtes pas disponible à 15 h, de venir à 18 h pour ce culte autrement, donc le samedi 25 avril ici à la Chapelle. Et retrouver tous les membres de Cannes, Grasse, Vence, Antibes, etc., qui resteront pour le culte parcours alpha jeune. Donc, même ceux qui ne pourront pas venir à 15 h pourront participer et retrouver les frères du triangle et les sœurs du triangle. Alors, nous voulons marcher vers la conclusion de ce culte avec la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce temps de fraternité, pour ta présence parmi nous, pour ta fidélité, pour ton amour. Dans un monde menacé par la violence et la guerre, ce matin, tu nous as accueillis pour faire de nous ton peuple rassemblé. Seigneur, combien de paroles vaines et combien d'incrédulité menacent nos cœurs et nos pensées. Fortifie en nous la foi, nous te remettons notre foi. Que la joie de te servir prenne une demeure stable dans nos vies et dans nos familles. Donne-nous la lumière pour nous recentrer jour après jour autour de ton Fils Jésus. Que ce temps de grâce que tu nous offres ce matin, ces moments de fraternité, les chants, la méditation biblique, les prières, soient et demeurent notre direction de marche aujourd'hui et pour les jours à venir. Seigneur, nous te prions pour les jeunes, qu'ils découvrent que tu les appelles eux aussi, que tu les connais par leur nom et que jamais tu ne les abandonnes. Protège-les, fais grandir en eux la confiance et la joie en toi. Et nous te prions pour les familles, pour ceux qui portent de lourdes responsabilités, pour ceux qui cherchent leur chemin, pour ceux qui traversent des épreuves. Nous te prions pour les couples, pour ceux qui ont des responsabilités auprès de leurs enfants. Nous te prions pour les familles qui ont des problèmes. Nous te prions
pour les familles qui sont dans la joie. Et nous te prions pour notre communauté. Donne-nous un cœur disponible, des mains prêtes à servir. Et la simplicité de dire comme Moïse et comme Samuel, Seigneur, me voici. Même quand nous avons peur, ou même quand nous ne comprenons pas tout, fais-nous avancer derrière toi. Seigneur, toi qui appelles même ceux qui doutent, fais de nous des témoins de ta présence, des porteurs de courage et des artisans de paix. Et nous voulons te prier pour tous ceux qui commencent à marcher petit à petit dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne, tous ceux qui commencent à te chercher, qu'ils soient bénis. Nous te prions pour tous les chrétiens persécutés et pour chaque être humain innocent, victime de la méchanceté humaine. Je vous invite à vous lever, nous voulons dire ensemble, en communion avec l'Église universelle, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous recevons la bénédiction du Seigneur. Je vous rappelle que ceux qui sont prêts à donner un coup de main pour le nouveau groupe de ménage ici au temple, Estelle coordonne ce groupe, donc vous pouvez me communiquer les noms des bénévoles pour ce service, ou sinon l'appelez directement. Après la bénédiction, nous chanterons avec Lotta le chant de Thésée, le 61-37, toujours français et italien. L'amour de Dieu notre Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient et restent avec vous tous. Amen. 61-37. Bon dimanche à tous et à toutes, et belle semaine. Merci Lotta.